France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. La question du blasphème a ressurgi de manière dramatique dans nos sociétés contemporaines. Le blasphème a sans doute été toujours présent, le blasphème selon les religions. Retour au texte, souvenons-nous des 10 commandements. Tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui invoque son nom en vain. Oui, il ne faut pas jurer, c'est mal. Mais enfin, Marie-Thérèse, je voyais bien que votre ventre s'arrondissait. Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon. Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie. Vous venez de l'entendre blasphémer. Il a blasphémé. Je ne jure jamais. Oh, ça je ne crois pas. Une seconde. Oh. Je mets les choses au point. Ah ouais. Il est bien entendu que un juron, c'est quand on emploie le nom de Dieu. Ces façons que vous avez d'invoquer à tout propos le nom du Seigneur conduiront la damnation éternelle, soyez-en sûrs. Eh bien, nom de Dieu, vous n'y allez pas de main morte, ma mère. Il a blasphémé. Et vous avez entendu le blasphème. À vous la sentence. Ah, on l'a entendu, avec un petit clin d'œil à La vie est un long fleuve tranquille, le film, avec ici Étienne Châtilliez qui s'amuse autour de la question du blasphème. Il peut en parler aujourd'hui avec nous dans le cours de l'histoire. Catel Berthelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne du judaïsme de l'Antiquité, à l'époque hellénistique et romaine, directrice de recherche au CNRS. Et pour parler de cette question du blasphème, Khaled Benchaïk, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Islamologue, producteur de l'émission Questions d'Islam sur France Culture. C'est tous les dimanches de bon matin à 7h05. Avec ici cette réflexion que l'on doit avoir autour de la notion de blasphème. Mais avant tout, je voudrais savoir de quoi parle-t-on. Catel Berthelot, je vous dis blasphème, qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes historienne, vous allez me dire ça, faut contextualiser. Alors quand on fait de l'histoire, il faut aussi faire un peu de philologie et revenir au sens des mots. Quand on parle de blasphème, on associe généralement cette notion aux religions monothéistes. Mais en réalité, le mot blasphème vient du grec, donc le verbe blasphémein ou bien blasphémos, blasphémia. Et cette notion existe en contexte grec polythéiste dès l'Antiquité classique. Et déjà à ce moment-là, elle signifie prononcer des paroles de mauvais augure lors d'une cérémonie religieuse ou bien prononcer des paroles impies contre les dieux. C'est quelque chose qu'on rencontre déjà chez Platon. Et par ailleurs, on peut également utiliser ce lexique dans un sens plus banal, plus quotidien, et en rapport avec des êtres humains. On peut dire du mal, médire de X ou Y. Et ça, on peut aussi utiliser le verbe blasphémer dans ce cas-là. Donc ça, c'est le point de départ, c'est le vocabulaire grec existant. Et après se pose la question de à quoi correspond cette notion dans la Bible hébraïque. Alors évidemment, donc comme on est dans un contexte hébréophone, on ne va pas rencontrer le même lexique. Et vous avez cité en début de cette émission le fameux 3e commandement du Décalogue. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain, tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. En réalité, ici, nous n'avons pas, au sens strict, l'idée d'une offense au nom de Dieu. Et pour le dire tout de suite, en fait, dans l'histoire de la pensée juive, ce commandement va plutôt être interprété comme le fait de ne pas utiliser le nom de Dieu dans des serments, dans le fait de jurer. Alors, ça nous renvoie aussi à l'extrait qu'on a entendu au tout début de l'émission. Ne pas utiliser le nom de Dieu quand on prononce un serment. Évidemment, quand on prononce un faux serment, il ne faudrait pas associer Dieu à un mensonge. Ou bien des serments qui sont vains, qui sont futiles. Le grand commentateur juif du XIe siècle, Rashi, va dire ce qui est blasphématoire, c'est d'utiliser le nom de Dieu dans un serment qui consisterait par exemple à dire qu'une colonne de pierre est en or. Ah, je vous jure qu'elle est en or. Et si on invoque le nom de Dieu, là, il y a blasphème. Avec ce mot qui est grec d'origine blasphème, on trouve cette étymologie-là, c'est-à-dire que dans la Bible hébraïque, évidemment, on va pas l'avoir, ce mot blasphème, c'est la traduction en grec qui le fait apparaître. Y a-t-il un mot dans la Bible hébraïque qui pourrait correspondre à cette idée de blasphème? Alors c'est extrêmement compliqué, parce que précisément, la traduction grecque de la Bible, la Septante, qui donc est réalisée à partir du IIIe siècle avant notre ère par des Juifs en contexte alexandrin, ne va pas utiliser le mot grec blasphémein pour traduire, par exemple, ce verset de l'Exode. Ni dans les autres textes principaux qui sont généralement invoqués quand on parle du blasphème dans la Bible hébraïque. Alors, quels sont-ils ? Eh bien, toujours dans le livre de l'Exode, 2 chapitres plus loin, on a un verset très important qui est Exode 22-27, qui dit « Tu ne maudiras pas Dieu et tu ne maudiras pas le chef, le prince de ton peuple ».
Alors ici, c'est en hébreu le verbe kilel qui est utilisé, qui veut dire, qu'on traduit généralement par maudire, mais qui littéralement renvoie à l'idée de ce qui est léger, et donc qui renvoie à l'idée de ne pas accorder suffisamment de poids à quelque chose. Et donc, l'idée de manquer de respect envers quelqu'un ou quelque chose. Et à ce moment-là, les traducteurs juifs du texte hébraïque vers le grec ne vont pas non plus utiliser la notion de blasphème. Ils vont traduire ils vont traduire par le verbe maudire. Oui, déjà on s'approche. On se rapproche. Et alors, ce qui pose question, c'est que vous aurez remarqué que dans le 3e commandement du Décalogue, c'est Dieu qui prendra en charge le châtiment éventuel de celui qui prend son nom en vain. Dans le verset du chapitre 22 de l'Exode, il n'y a aucun châtiment prévu. Il y a simplement un interdit. Il est interdit de maudire Dieu. Et c'est seulement dans le livre du Lévitique, au chapitre 24, qu'on va voir apparaître, en fait, cette notion de blasphème. Mais peut-être faut-il d'abord lire le texte. Et nous l'écoutons. Alors nous prenons l'ouvrage, nous l'ouvrons au beau livre, et ce bon livre, c'est le Lévitique. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit : Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras : Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Julien Tillier, Raphaël Laloum qui nous disait cet extrait du Lévitique. Alors là, nous sommes, Catel Berthelot, clairement avec le mot blasphème et avec la condamnation par la population. Là, c'est pas Dieu qui va faire le châtiment. Alors c'est ça qui est très important dans ce texte. Ce texte, en fait, fait partie d'une section du Lévitique que les exégètes considèrent comme relativement tardive, qui est une sorte de reprise de certaines lois de l'Exode. Et c'est comme si le texte du Lévitique cherchait à préciser un petit peu ce qu'on a déjà lu dans l'Exode, avec pour la première fois, et en fait la seule fois, un châtiment qui sera exercé par la communauté, et non plus par Dieu lui-même. Ce n'est plus laissé entre les mains de Dieu. Néanmoins, nous n'avons pas encore le mot blasphème. En réalité, si on regarde à nouveau la traduction grecque faite par les traducteurs juifs, même dans ce texte, ils n'utilisent pas le terme de blasphème. Et c'est seulement en fait dans la traduction latine de Jérôme, donc au IVe siècle, que lui va utiliser le verbe latin blasphémo. Et c'est comme ça que, en fait, ce passage du Lévitique va devenir pour nous la loi sur le blasphème par excellence. Mais de quoi est-il question ? Donc, quels sont les deux verbes utilisés dans ce passage en hébreu ? Nous avons d'une part l'idée de kilel, de maudire, le même verbe que celui d'Exode 22. Et par ailleurs, nous avons un verbe extrêmement étrange, la racine nakav, qui littéralement veut dire trouer, percer. Et puis par la suite, désigner, fixer. Et ça va être compris par les traducteurs grecs, enfin traducteurs juifs qui traduisent en grec, comme le fait de nommer le nom. Mais c'est déjà une interprétation, parce que très littéralement, ce mot renvoie au fait de percer et de trouer. Et là, il faut aussi ajouter une autre chose, c'est que la lecture que nous avons faite, elle s'arrête en fait au verset 16 du chapitre 24. Mais en réalité, l'ensemble de ce qu'on appelle la péricope, la section qui traite de ce thème, elle s'arrête au verset 23. Sauf qu'en général, on s'arrête de lire parce qu'on a l'impression que le texte change de sujet, puisque juste après, on nous parle de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Exactement. On nous parle en fait de meurtre et d'infliger une blessure à quelqu'un, et du fait que pour une vie, il faudra donner une vie, pour une blessure similaire. Et puis, on revient à l'histoire du blasphémateur, et on raconte qu'effectivement, ils l'ont sorti du camp et ils l'ont lapidé. Donc on voit bien que toute cette partie sur le talion, elle est incluse en fait dans la discussion sur le blasphème. Et ce qui est intéressant, c'est que le principe du talion, c'est l'idée que le châtiment est équivalent à la transgression.
Or, le fait que la personne qui a blasphémé soit lapidée renvoie d'une certaine manière visuellement dans l'hébreu à l'idée que le nom de Dieu a été troué, comme s'il avait été troué avec une pierre. Et par ailleurs, ça suggère que le blasphème, c'est quelque chose d'extrêmement grave puisque ce serait de l'ordre du meurtre, du meurtre ou au moins de la blessure qui serait infligée à la divinité. Ce qui paraît une idée curieuse, Dieu devant normalement être au-delà de toute atteinte et de toute offense, mais en réalité, ce que le texte hébreu suggère, c'est qu'il y a une sorte de blessure infligée au nom divin. Alors, les traducteurs, eux, ils vont aller dans le sens plutôt de nommer le nom, désigner le nom, ce qui va permettre de faire le lien à une étape ultérieure de la tradition avec l'interdit de prendre le nom en vain. Et petit à petit, dans le judaïsme, on va en venir à interdire de prononcer le nom complètement. Donc les Juifs aujourd'hui ne prononcent pas le tétragramme, qui est seulement un des nombreux noms de Dieu dans la Bible. Et les commentateurs, notamment dans le Talmud et par la suite Rashi ou d'autres commentateurs médiévaux, vont bien spécifier que le blasphème, c'est en fait l'association du fait de maudire Dieu ou de manquer de respect à Dieu et de prononcer le tétragramme. C'est seulement si on maudit Dieu avec le tétragramme qu'on tombe sous le coup de la loi de Lévitique 24. Si on maudit Dieu en utilisant un autre nom divin, comme par exemple Elohim ou Shaddai ou d'autres, alors on n'est pas soumis à la peine de mort. Donc ça devient quelque chose de très très précis. Et puis on voit cette évolution qui est absolument passionnante, de saisir comment ce mot de blasphème grec passé au latin arrive, mais tardivement on peut le dire, dans la Bible, et fait oublier d'ailleurs l'utilisation par les Hébreux d'autres mots, maudire, qui ici reflètent des réalités qui sont bien différentes de celles que recouvre le mot blasphème aujourd'hui. Raled Benchek, c'est vraiment cela qu'il faut rappeler sans cesse, c'est que l'idée de blasphème déjà existe hors des monothéismes, c'est ce que nous disait Catel Berthelot. C'est déjà essentiel, c'est propre au polythéisme déjà dans ces religions-là, le blasphème. Oui, c'est toujours bon de faire appel au temps long pour aplanir les difficultés du temps présent. C'est le propre même de votre émission. Et tout comme Catel Berthelot, je pense que la philologie, le fait de faire appel, ce n'est pas suffisant, mais le fait de faire appel à l'étymologie, ça aide à devoir un peu clair. Mais il se trouve que l'usage des mots connaît une certaine vie et parfois l'étymologie en s'en éloigne. Mais il est important de dire que blasphémer, étymologiquement, avant tout, c'est déjà insulter, outrager, injurier, et par glissement, il y a une sorte de calomnie et une sorte de dérision. Mais ce qui est valable dans une langue n'est pas nécessairement transposable dans d'autres. Et donc l'idée qui sous-tend même, qui est sous-tendue par le mot. Et vous avez tout à fait raison de dire que en dehors du monothéisme judéo-islamo-chrétien, le monothéisme abrahamique, il y a aussi cette idée de porter atteinte à l'honneur, au prestige, à l'aura, au sacré des dieux au pluriel. Et en l'espèce pour le monothéisme, c'est le fait d'injurier Dieu, de l'outrager, d'atteindre le sacré avec cette idée que je prends de Roger Cailloura. Le sacré, une de ses définitions, c'est ce dont on s'approche sans subir une fulgurance. C'est aussi, c'est pas impunément qu'on s'approcherait du sacré, a fortiori quand on l'outrage. Et par la suite, maintenant, si je reviens à la tradition religieuse islamique, aussi étonnant que ça puisse l'être, il n'y a pas cette idée de blasphème dans le Coran, en tout cas référence scripturaire première pour les musulmans de par le monde, ceux qui pensent que c'est Dieu qui leur parle là-dedans, quoique cette phrase nécessite d'être bien expliquée d'ailleurs. Il n'y en a pas, il y a des passages imprécatoires contre ceux qui agissent mal, ceux qui prononcent le nom de Dieu en vain, et surtout ceux qui abjurent leur religion. Mais il n'est pas dit qu'il faudrait s'en charger, en tout cas dans un premier temps, si je puis dire,
d'appliquer un quelconque quantum de sanctions. Ça n'est pas dévolu aux hommes de s'en charger. Est-ce qu'il y a un mot arabe d'ailleurs qui correspond à blasphème? Non, il n'y en a pas. Il y a simplement l'équivalent d'injure ou d'insulte qui est sab. Ça, ce n'est pas tout à fait blasphème. Il y a tajdif, qui est déjà très châtié et très littéraire. Et il y a isdira, qui renvoie à la notion de dérision. Oui, donc pas de mots, et puis surtout ce mot blasphème, au moment où moi je le prononce, il est chargé d'une histoire gigantesque, c'est surtout ça, c'est tout ce qu'on y met derrière qui fait l'épaisseur de ce mot-là. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, le blasphème, retour au texte. Eh bien, après le Lévitique, maintenant nous ouvrons le Coran. Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès de Dieu est de faire obstacle au sentier de Dieu. D'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le meurtre. Or, ils ne cesseront de vous combattre, jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Jeanne Copet qui nous lisait cet extrait avec ici ce mot blasphème qui couvre en fait plein de réalités. On l'a dit tout à l'heure, jurer au nom de Dieu. Je vous jure que c'est de l'or alors que c'est de la pierre. Bon, c'est un blasphème. Insulter, c'est un blasphème. Et puis ici, c'est l'apostasie. C'est encore plus complexe. C'est quitter sa religion. Oui, ça c'est le passage de la sourate 2, une sourate étant un chapitre sans être véritablement un chapitre, verset 217. Alors, il ne faut surtout pas extraire les versets hors contexte. La péricope, pour ce passage-là, l'unité textuelle, c'est l'histoire des mois sacrés. Là aussi étonnant que ça puisse l'être, les razzias ne pouvaient pas, qui était même un moyen de survie pour les tribus arabes en pleine disette et en temps caniculaire, où il n'y avait rien, eh bien, devaient être régulés au sens où on ne doit pas livrer bataille durant les mois sacrés. Il y en a 4, 3 d'affilée, puis un autre. Et là, il y a une question, doit-on se défendre au moment des mois sacrés si on est attaqué par les mécréants, les polythéistes ou que sais-je encore? Et la réponse est, oui, c'est un grand péché de faire couler le sang durant les mois sacrés, mais si vous y êtes contraint, eh bien, il faudrait y aller parce qu'il faut savoir, là on a traduit par association, mais en réalité c'est le chaos, c'est l'épreuve des guerres et aussi l'associationnisme qui sont pires que le meurtre. Et surtout, s'ils viennent vous faire détourner de votre religion, vous devriez vous défendre. Et ceux qui agiront de la sorte, vaines et pour eux leurs actions. Je suis en train de faire une sorte d'exégèse de ce passage. Et puis, ils demeureront dans le feu à subir des tourments comme ça. Bon, la notion du feu, de l'enfer, du paradis sont à revoir de nos jours. Mais si on ramène les choses à leur contexte, il est dit que ceux qui viennent vous faire détourner de votre religion agissent d'une manière inacceptable et vous ne devez pas abjurer votre foi. Oui, mais on va dire que c'est une certaine logique en plus dans un monothéisme. On retrouve ça aussi dans la Bible hébraïque, bien entendu, dans la Bible en général. On ne quitte pas sa religion. C'est une forme de blasphème, ça ? Alors, non, du point de vue juif et en tout cas du point de vue biblique, dans la Bible hébraïque, on parlerait plutôt d'idolâtrie. Se détourner de Dieu et adorer d'autres dieux, c'est plutôt le premier et le deuxième commandement du décalogue. Et donc là, on est dans quelque chose de différent, me semble-t-il, mais qui évidemment se converge en de nombreuses instances. Puisqu'on commence par maudire le nom de Dieu, on ne poursuit pas en général le culte, et donc infidélité et blasphème vont souvent ensemble. Oui, c'est exactement à quoi on assiste au moment de la sortie d'Égypte. Au début, on commence à ronchonner, on commence à critiquer Dieu, et puis après, ça se termine avec un veau d'or. Vous connaissez tous l'histoire du veau d'or.
Au centre du désert, nous situons naturellement la Sainte Montagne. Au sommet de la montagne, nous savons que Dieu et Moïse se parlent face à face. Et en bas, il y a le peuple, il y a Israël, qui attend que son Créateur ait fini de converser avec son prophète. Mais Moïse ne descend pas. Voilà plus d'1 mois qu'il s'est perdu là-haut dans l'éclair et dans le tonnerre. Les hommes n'en peuvent plus. Ils crient au sacrificateur Aaron, « Fais-nous d'autres dieux !» Et c'est alors que le veau d'or entre en scène. Magali Pal, poétesse romancière dans l'émission Heure de culture française en 1958 à propos du veau d'or. Qu'a-t-elle Berthelot ici? Bien sûr, blasphème, sans doute idolâtrie surtout. Ah oui, idolâtrie. Et d'ailleurs, encore une fois, la traduction des Septante n'utilisera pas le mot blasphème dans ce passage de l'Exode. Mais il y a des cas dans la Bible hébraïque où on utilise dans la traduction grecque le verbe ou le nom blasphème. Et ces cas, en fait, renvoient plutôt à des verbes qui signifient outrager, insulter, là aussi. Et ce sont souvent des insultes qui viennent des ennemis d'Israël, qui mettent en cause la puissance du Dieu d'Israël et sa capacité à protéger son peuple. On trouve ça, par exemple, dans l'histoire du siège de Jérusalem par l'armée assyrienne, donc à la fin du 8e siècle avant notre ère, un événement historique, mais qui est relaté dans la Bible sous un angle théologique. Et on nous dit que le général en chef de l'armée assyrienne vient insulter le roi Ézéchias et insulter le Dieu d'Israël en disant « Mais enfin, vous croyez que votre Dieu va vous sauver alors que nous avons déjà détruit le royaume du Nord et vous croyez que vous seul allez pouvoir survivre, etc. Rendez-vous, soumettez-vous au roi assyrien. » Et là, le prophète Ésaïe va voir le roi Ézéchias et lui dit « Ne t'inquiète pas, Dieu ne laissera pas impunis les outrages, les insultes qu'a proférés le général assyrien. » Et effectivement, les Assyriens seront défaits dans le récit biblique. Et voilà. Donc là encore, on est dans un cas où il s'agit de l'outrage fait à Dieu, de l'insulte, plus particulièrement sur le thème de la puissance ou de l'impuissance de Dieu. Le fait que Dieu soit faible. Et ça va se retrouver dans d'autres textes juifs par la suite. Par exemple, dans la tradition rabbinique, qui commente la destruction de Jérusalem et du temple par l'empereur romain Titus, on va retrouver cette même idée. Alors, cette idée que Titus a outragé Dieu en pénétrant dans le Saint des Saints du temple de Jérusalem. Il déchire le voile du temple avec son épée. Et puis, d'après certaines versions, il étale un rouleau de la Torah sur l'autel, il viole 1 voire 2 prostituées sur le rouleau de la Torah, il ressort du temple avec son épée ensanglantée, donc il y a toute une métaphore du viol qui est à la fois le viol du corps féminin, viol du temple, viol de la divinité elle-même peut-être, suggéré par derrière. Et puis Titus repart pour Rome. Et là, une tempête se lève, et il déclare alors « Ah, voilà, ce Dieu d'Israël qui n'a pas été capable de m'empêcher de profaner son temple, en fait, il fait souffler sa tempête pour me détruire. C'est un Dieu de la mer, c'est uniquement un Dieu de la mer. En fait, il est impuissant sur terre. » Et là, il donne des exemples bibliques. Il dit, vous voyez, effectivement, il a ouvert la mer Rouge, etc. Finalement, c'est un Dieu qui ne fait des miracles que sur la mer. Et il faut garder à l'esprit que les Romains prétendaient avoir la domination sur terre et sur mer pour désigner tout le monde connu. Et donc, d'une certaine manière, les Romains affirmaient avoir plus de puissance que Dieu dans le récit que met en scène la littérature rabbinique. Et alors, que se passe-t-il? Dieu dit « Ah, ok, eh bien, puisque c'est ainsi, non, je te laisse rentrer à Rome, mais je vais utiliser la plus petite de mes créatures pour te détruire. » Et il envoie un moucheron ou un moustique qui rentre dans le nez de Titus et qui ronge son cerveau et qui pond des œufs jusqu'à ce que sa tête devienne énorme. Et alors on l'ouvre et on est obligé de l'opérer et on sort un espèce d'énorme œuf comme ça. Et il meurt dans d'atroces souffrances. Et donc voilà, à nouveau, c'est l'idée du blasphème de la part de l'ennemi d'Israël qui vient suggérer à Israël que son Dieu est impuissant et ne peut pas le sauver. Et encore une fois, le châtiment vient de Dieu lui-même. On n'est pas dans le cas de figure où le blasphème est puni
par des initiatives humaines. Avec Titus, on est en 70 après Jésus-Christ. Cette idée que Dieu punit le blasphème, c'est-à-dire que Dieu se venge, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'islam ? Oui, Dieu est clément, miséricordieux, Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde, mais c'est aussi un Dieu vengeur et qui n'aurait jamais toléré qu'on parlât de lui en termes irrévérencieux. Et c'est toujours comme ça, c'est la promesse et la menace. La promesse pour les hommes vertueux, les hommes et les femmes, ça commence avec les lits d'asphodèles sur les Champs-Élysées pour les bienheureux ailleurs, mais dans le contexte du monothéisme et notamment islamique, il y a les jardins paradisiaques et il y a aussi la géhenne pour ceux qui se comportent mal. C'est ainsi, c'est une sorte de propédeutique proposée à ceux qui doivent soit adhérer par foi sincère, soit au moins qu'ils craignent le châtiment ou le courroux divin. En réalité, dans les comportements humains, il y a le disciple, le visible et le pensable. Il peut y avoir le sensible, etc. Mais en tout cas, pour le blasphème, il y a ces trois catégories. On ne peut pas dire n'importe quoi en ce qui concerne le disciple. Et en l'espèce, là, ça deviendra une construction humaine, on ne peut pas insulter les prophètes au pluriel, pas le prophète de Dieu, pas le prophète de l'islam, parce que il n'y a pas une prééminence pour les uns ou sur les autres, ce sont les prophètes de Dieu. Et on ne doit pas, bien sûr, insulter Dieu au premier chef. Pour le visible, ce qui est considéré comme un péché absolu, c'est la représentation de Dieu. On va voir et découvrir que la représentation du prophète ne pose aucun problème. Curieusement, en tout cas jusqu'au XXe siècle. Et le pensable, ou l'impensé, ou l'impensable, c'est si une fois on est devenu croyant, on ne raisonne plus en termes d'athéisme. Voilà les trois. Donc, on n'abjure pas sa religion et on n'apostasie pas. Ce qui semble ici des traits communs à l'ensemble des monothéismes et peut-être au-delà, on l'a dit tout à l'heure, les polythéismes se retrouvent aussi dans certaines condamnations avec ces éléments qu'on va pouvoir développer dans le cours de l'histoire. Savoir pourquoi il n'est pas possible de prononcer le nom de Dieu pour les Hébreux, qu'est-ce que c'est que cette question de ce nom impossible? Et puis la représentation dans l'islam, ce sont des questions passionnantes parce que elles nous permettent de comprendre aussi comment se construit l'idée de blasphème. Mais enfin, avant d'avancer, je vous propose une petite ronde, c'est la ronde des jurons. Georges Thomas Beau et Anna Olvec, avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger et Paul Guigues. Et aujourd'hui dans le cours de l'histoire, le blasphème selon les religions, retour au texte. On a bien vu que les textes n'en disent pas grand-chose en fait. Raleb Benchek, c'est ce qu'on peut déjà conclure. Les textes ne disent pas grand-chose du blasphème. C'est de la construction humaine autour du texte. C'est la construction humaine et puis un texte, parfois on lui fait violence, on le ploie dans le sens souhaité. Alors ceux qui veulent y trouver de la magnanimité, de l'amour, de la bonté, de la longanimité, y trouvent, et ils le ploient d'ailleurs même dans ce sens-là, et ceux qui veulent assouvir leur désir de vengeance, que sais-je encore, s'en prévalent aussi en le tordant et en le ployant, et c'est ainsi. C'est la même chose dans la Bible hébraïque ou dans la Bible chrétienne. Enfin, on sait bien comment sont utilisés ces textes. Avec l'idée du blasphème, insulter Dieu, on comprend. Utiliser le nom de Dieu en vain, on peut comprendre. Après, il y a des conditions qui rendent le blasphème beaucoup plus facile. C'est le cas pour les Juifs, la possibilité ou l'impossibilité de dire le nom de Dieu. Alors ça vient d'où cette histoire-là, Catel Berthelot ? Donc, comme je le disais, dans la Bible hébraïque, Dieu a plusieurs noms. Et l'interdit de prononcer le nom ne vise que le tétragramme. Yud, He, Vav, He sont les 4 lettres hébraïques. Et ce nom renvoie à l'épisode du buisson ardent, donc au chapitre 3 de l'Exode, où Dieu se révèle à Moïse, et Moïse dit « Tu m'envoies vers les enfants d'Israël, tu me dis que tu es le Dieu de nos ancêtres, c'est très bien, mais s'ils me demandent quel est son nom, que dois-je leur répondre ?» Et là, Dieu dit
Eye Asher Eye, je suis celui que je suis, je serai celui que je serai, je suis celui que je serai, que j'ai été, enfin bref. D'où parfois en français la traduction l'éternel, pour souligner cette dimension à la fois de passé, de présent et de futur. Et c'est donc l'idée du verbe être. Et le tétragramme, en fait, ce n'est pas exactement une forme verbale du verbe être, mais ce serait comme une combinaison de plusieurs formes verbales du verbe être. Et on ne sait pas exactement comment il doit être vocalisé, donc comment il doit être prononcé. On voit dans des textes juifs en grec que parfois il est transcrit par Yahoo, donc on n'est pas du tout dans le Yahvé qu'on entend souvent. Et on ne sait pas en fait exactement comment ce nom était prononcé. Et c'est celui-là qui ne doit pas être prononcé, qui ne doit pas être utilisé en vain, et qui ne doit surtout pas être maudit, bien sûr. Rachi, je le répète, dit que si on maudit Dieu en utilisant d'autres noms, cela ne constitue pas un cas de blasphème au sens de Lévitique 24 entraînant la lapidation. Ce sera laissé entre les mains de Dieu. Donc c'est à Dieu après d'apprécier si ce sera une insulte particulièrement grave ou pas. Et alors pourquoi cette sacralité du nom, donc de ce nom propre de Dieu Eh bien, en fait, dans la sphère hébraïque, le nom, c'est l'essence de la personne. C'est nommer quelqu'un, c'est d'une certaine manière le définir. C'est d'une certaine manière avoir un pouvoir sur lui ou elle. Et on voit cela, par exemple, dans la scène de la Genèse, où Dieu demande à Adam de nommer les animaux. Donc, nommer les choses, nommer les êtres, c'est d'une certaine manière avoir un pouvoir sur eux. Alors bien sûr, prononcer le nom de Dieu, ça n'est pas exactement la même chose que nommer au sens de donner un nom, mais d'une certaine manière, c'est considéré comme la même chose. Et donc le fait de prononcer le nom, ce serait aussi symboliquement affirmer que l'être humain a la connaissance de l'essence de la divinité et d'une certaine manière, il s'approprie Dieu en s'appropriant le nom. Et c'est pour cela que le nom a une sacralité très particulière dans le monde juif. Dans l'islam, le nom peut être prononcé. Alors, c'est là aussi le danger, parce que on le voit bien, et il n'est qu'à suivre l'actualité, et ce qui peut hérisser une partie, comment peut-on dire, tendue de l'opinion d'aujourd'hui, c'est l'utilisation du nom de Dieu Allah, l'utilisation du Coran, de jurer sur le Coran. Est-ce que ici, il y a une réflexion à avoir autour de l'idée de blasphème, de pouvoir utiliser non pas du tout le nom de Dieu, mais peut-être trop le nom de Dieu? Oui, alors Allah, en réalité, n'est que l'appellation de la divinité en langue arabe. C'est la contraction entre l'article al et le mot ilah, qui veut dire Dieu. Dieu, espèce Dieu, si je puis dire. Comme on dit mon Dieu, quoi. Oui, c'est le Dieu, c'est la contraction entre l'article, le i a sauté par aphérèse, et ça vous donne Allah. Et d'ailleurs, moi, si je lis le prologue de Saint Jean en arabe, je dis fil bad'i kanatil kalimatu, al kalimatu hi Allah. Et les chrétiens arabes célèbrent l'Eucharistie en s'adressant à Allah. Donc Allah n'est pas une divinité mahométane comme on pouvait le lire dans les encyclopédies de prestige naguère. Alors là, si on a des jeunes gens ignares et qui pensent qu'il faudrait surtout pas prononcer le nom de Dieu ainsi, ou le prononcer trop, relève plus de l'inculture qu'autre chose. En revanche, en Malaisie ou au Pakistan, penser qu'Allah n'est que la propriété, si je puis dire, des musulmans, c'est un non-sens total. Maintenant, revenons, puisque nous sommes dans le temps long, et puis dans ce qui est fondamental, on peut prononcer le nom de Dieu par ses beaux attributs ou ses beaux noms. Il en a 99, dit la tradition. Si vous voulez, dites le Dieu, c'est le Théos grec, l'article Théos, Dieu, c'est Allah, avec la contraction, ou le miséricordieux, ou vous choisissez d'autres beaux noms, les attributs, les appellatifs divins. En revanche, on ne le représente pas. Alors, pourquoi on ne le représente pas ? Parce que selon une théorie, chez les théosophes ismaéliens, on est en milieu chiite cette fois-ci, il y a cette idée qu'en latin on appelle la coincidentia oppositorum, c'est-à-dire l'opposition, la coïncidence de ce qui est opposé, parce que Dieu dépasse l'entendement humain.
Il est premier et dernier dans le temps et hors du temps, manifeste et caché, transcendant et immanent, loin aussi loin que les confins de l'univers, proche aussi proche que la veine jugulaire. Donc, comment voulez-vous le rétracter par un dessin, une forme, qui confine cette fois-ci à l'idolâtrie? Donc, Dieu est tout, et ce qui le dépasse, c'est peut-être uniquement des paroles comme ça. C'est ça aussi, chez certains des sciences du langage, ils disent quand vous commencez à parler théologie, ce n'est que conforme à la grammaire, mais dénué de sens. C'est peut-être le cas aussi, mais en tout cas, Dieu ne peut pas être représenté. Le prophète, ce n'est pas la même chose. Absolument pas. Aussi, là aussi, c'est la troisième fois que je le dis, aussi étonnant que ça puisse l'être, il y avait une carte postale dans les années 20, et qui a perduré dans l'Iran actuel jusqu'aux années 90. On est après l'histoire de Khomeini, où on avait une carte postale représentant le prophète. Je ne parlerai même pas des miniatures persanes. Je ne parlerai pas de toute cette iconographie connue par ceux qui s'intéressent à ces choses-là. En revanche, à un moment donné, quand le rigorisme commençait à prendre forme, on a un peu écaillé, si je puis dire, le visage du prophète et on l'a remplacé par une flamme dans une mandorle, comme on dit, cette amande de l'iconographie qu'on voit, y compris pour le Christ. Mais la représentation du prophète des califes ou des princes, le calife Al-Walid était représenté un peu dans le style byzantin, un peu comme l'équivalent du Christ Pantocrator. C'est exactement, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Dans un cas, on a le Christ, de l'autre, on a le calife Al-Walid II, 743-744, un peu à la fin de la dynastie omeyyade. Donc, qu'on ne cesse de venir nous dire, en dépit de la présence effective de deux traditions concurrentes ou rivales, l'aniconisme d'un côté et une sorte d'iconophilie ou d'iconographie encouragée à travers l'histoire. Oui, c'est toute la question de la représentation du prophète. Ce film s'intitule Le Message et il raconte la naissance, quelques 600 ans après celle du Christ, après celle de Jésus-Christ, de la religion musulmane qui fut fondée, vous le savez, par le prophète Mahomet. Mais bien que ce film soit entièrement consacré à Mahomet, eh bien vous ne le verrez point, car la religion musulmane interdit toute représentation physique du prophète. Votre Excellence, je crois que le film, ça n'est pas trahir un secret, a eu quelques problèmes. Pour quelle raison? On a pensé que l'idée même de réaliser un tel film et de le projeter constituait une sorte de profanation de l'islam en son prophète et en sa doctrine. Nous avons vu le film, la commission du culte musulman et moi-même, et nous sommes aperçus que ce film-là pouvait être vu, et j'ajouterais qu'il pouvait être utile. Le film en question, c'est Le Message de Mustapha Akkad et l'homme qui prenait la parole, son excellence comme il a été appelé, c'est Hamza Boubaker, le recteur de la mosquée de Paris, alors qui a toute cette réflexion là aussi, mais historicisant l'événement, historicisant la représentation du prophète et là aussi, il n'est pas question de savoir si ce que dit le texte est bien ou pas bien, parce que ça dépend toujours où on se trouve. C'est déjà ce que dit le texte. Et c'est sans doute la difficulté, c'est que les choses évoluent. Là, on l'entend bien, nous sommes en 1979, la représentation du prophète pose question, mais la réponse est déjà là, apportée par la religion. Bien entendu, là, en l'espèce, c'est la représentation du prophète par un acteur. Et donc, on est dans le cinéma. Les sociétés évoluent. Le droit, a fortiori le jus canonicum, le droit canon évolue ou pas. Si on est rigoriste et on pense que toute innovation est forcément blâmable et si on la suit, on est égaré. Il y a les salafistes, les fondamentalistes raisonnent ainsi. En revanche, d'autres disent il faut vivre en adéquation avec les exigences de son temps. Et
là aussi, c'est une sorte d'inclination pour les valeurs esthétiques. Ceux qui ont pensé magnifier le prophète, et je songe aux miniatures, surtout les écoles persanes, aux Moghols, dans une certaine mesure aussi les écoles ottomanes. Quand on voit les ateliers de Tabriz, de Shiraz, d'Ispahan, ou d'Hérat, ou de Kaboul, quand on voit ce que c'est devenu maintenant, on voit ces ateliers et on a érigé en art majeur ces miniatures qui représentent non seulement le prophète, mais en devisant, si je puis dire, ou en enseignant à ses compagnons, et donc avec une manière de le mettre en avant. À côté de cela, il y avait cette pudibonderie affectée qui fait que, non, il n'y a aucune raison de le mettre sous des traits humains, normaux, alors que ce n'est qu'un mortel parmi les mortels. Lui-même ne cessait de le dire, je ne suis là que pour avertir d'un jour du jugement dernier et annoncer l'heureuse nouvelle, étymologiquement l'évangile. Je suis là pour annoncer la bonne nouvelle pour ceux qui agissent bien, ceux qui ne tuent pas, ceux qui ne volent pas, ceux qui ne font pas des témoignages, des faux témoignages, etc. Les choses se ramènent à cela. Dis, crois en Dieu et sois droit. En réalité, une tradition religieuse comprise, spiritualisée, se résume, en l'espèce en l'occurrence à la croyance en Dieu, mais surtout, c'est la conséquence éthique, c'est la droiture. Prétendre aimer Dieu et ne pas le traduire par des actes concrets à l'égard de l'homme, ça n'a aucun sens. Et puis dans des sociétés baignées de religion, ces sociétés qu'on évoque, celles du passé, que l'image de la divinité soit insultée, ça entraîne la condamnation. Enfin, là-dessus, on comprend la logique, évidemment, mais parfois dans ces sociétés-là, qu'a-t-elle Berthelot, la contestation est intérieure. Dans un monde juif, quand arrive un personnage comme Jésus, on pourrait presque imaginer qu'il est blasphémateur, parce qu'il dénonce des choses et il critique. Alors, il critique pas Dieu directement, mais il critique une certaine vision de Dieu telle qu'on lui propose. Alors Jésus, effectivement, dans les évangiles, est accusé de blasphème. D'abord, il est accusé de blasphème quand il annonce aux paralytiques qu'on lui amène dans une maison à Capernaum que ses péchés sont pardonnés. Et là, on l'accuse de blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu ? On l'accuse de se mettre à la place de Dieu. Et sa réponse sera de faire un miracle pour montrer qu'il ne parle pas en vain. Mais surtout, c'est au moment de ce qu'on appelle le procès de Jésus, devant le Sanhédrin, avant qu'il soit livré à Pilate, qu'il va être accusé de blasphème. Le grand prêtre l'interroge, lui demande s'il est le Messie, le Fils de Dieu. Alors la réponse de Jésus varie selon les évangiles, c'est très intéressant. Mais dans l'évangile de Marc, il dit « je le suis », plus exactement il dit « moi je suis », ce qui fait écho d'une certaine manière à la révélation du nom de Dieu à Moïse, où il dit « je suis qui je suis ou qui je serai ». Et ensuite il ajoute qu'ils verront le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Et ça, c'est une référence très claire à un passage du livre du prophète Daniel, un livre tardif dans la Bible hébraïque, à dimension apocalyptique, et où, effectivement, à côté de la figure du Dieu créateur assis sur son trône, est évoqué un personnage céleste qui est décrit comme un fils d'homme, donc comme un être humain qui vient sur les nuées et à qui sont données la royauté et la domination sur tous les peuples du monde. Et dans des textes juifs plus ou moins contemporains du tournant de notre ère, on voit que cette figure du fils d'homme de la vision de Daniel est associée à la figure du Messie, du Messie royal, du Messie davidique, qui doit restaurer Israël normalement. Et donc, en réalité, la réponse de Jésus va dans le sens de dire qu'il est cette figure eschatologique, cette figure de la fin des temps,
attendu qui se manifestera à la droite de Dieu et qui est en fait une figure semi-divine ou divine même. En fait, c'est très obscur bien sûr dans les textes, mais on n'a pas l'impression que ce soit juste un être humain lambda. Et donc, à ce moment-là, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit « Mais nous n'avons plus besoin d'autres témoignages. Vous l'avez entendu vous-même, il a blasphémé. En gros, il s'est fait Dieu. » Et oui, c'est là, oui. Le blasphème, on voit bien que ça couvre plein d'actions possibles, de paroles possibles. Se faire Dieu, ça, c'est le blasphème ultime ici. Oui, mais c'est d'une certaine manière assez nouveau, parce qu'en fait, on l'a vu avant, on n'avait pas tout à fait cette idée-là. On pourrait penser même que c'est plutôt un péché d'idolâtrie que réellement un blasphème en tant que tel. Mais dans le texte, c'est effectivement présenté comme un blasphème. Avec, après avoir écouté la Bible hébraïque, après avoir écouté le Coran, le temps des évangiles. Je t'adjure, de par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu l'as dit. Aussi je vous le déclare, l'heure est proche où vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de la toute-puissance et venir sur les nuées du ciel. Vous venez de l'entendre blasphémer. Il a blasphémé. Cet homme est un imposteur. Il a blasphémé devant vous. Qu'avons-nous besoin d'entendre encore d'autres témoins? Il a blasphémé et vous avez entendu le blasphème. À vous la sentence. Il mérite la mort. Condamnez-le. La mort. La mort. L'évangile selon saint Matthieu, enfin selon Pasolini, surtout dans le film de 1964. C'est intéressant ici de voir qu'Ethel Berthelot, le rapport entre Jésus, les juifs, les chrétiens, le blasphème. Parce qu'il y a un jeu qui se construit et là, qui se joue sur la longue durée aussi. Cette évocation de Jésus blasphémateur, les juifs la conservent, la reprennent. Et à l'inverse, c'est prégnant durant toute cette longue histoire. Alors c'est vrai que dans la tradition juive ultérieure, on rencontre l'idée que Jésus est un blasphémateur, mais pas dans le même sens que dans les scènes des évangiles. Enfin, pas tout à fait. Ça se recoupe en partie, mais il existe une tradition à la fois déjà dans le Talmud et par la suite dans des textes médiévaux qu'on appelle la tradition des Toledot Yeshu, les engendrements de Jésus, qui est une sorte de contre-évangile, qui raconte qu'en réalité, Marie était soit une fille un peu facile, qui s'est fait abuser par un voisin, soit même une prostituée. Et donc, Jésus est un bâtard. Mais en fait, Jésus, pour affirmer son autorité, va en fait se servir du nom de Dieu. L'histoire raconte qu'il rentre dans le temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints, où est déposé en quelque sorte le nom divin. Il l'écrit sur sa cuisse, parce que, en fait, quand on sort du temple, quelque part, un ange vient vous enlever la connaissance du nom pour que vous ne puissiez pas le profaner à l'extérieur. Mais lui, il l'écrit dans sa chair, dans sa cuisse, et par la suite, donc, il s'en sert pour faire des miracles. Parce qu'il y a cette idée que celui qui connaît le nom, le tétragramme, en fait, peut faire de la magie, peut avoir des pouvoirs surnaturels. C'est quelque chose qu'on va d'ailleurs trouver aussi dans des textes magiques, l'utilisation des noms du Dieu d'Israël dans des textes magiques, dans toute l'Antiquité, on trouve ça. Et Jésus donc va faire des miracles grâce à ce nom et va ainsi détourner Israël du droit chemin. Et puis il va finalement être battu par les sages, notamment il y a un récit tout à fait fantastique qui raconte que Judas Iscariote, qui n'est pas un des disciples de Jésus, mais qui est un des sages, vient en fait uriner sur lui, et donc cela profane le nom, et cela fait disparaître cette connaissance du nom, et donc Jésus se retrouve impuissant. Et donc voilà, et finalement Jésus sera mis à mort pour blasphème et pour idolâtrie aussi. En fait, les choses ici convergent complètement dans ce récit. Jésus est à la fois un idolâtre, un faux prophète qui détourne Israël du culte du vrai Dieu, et un blasphémateur, puisqu'il utilise le nom de Dieu de manière impropre. Avec toujours cette question de la condamnation du blasphème, et on l'entend bien ici, c'est comment ces histoires sont reprises, parce qu'il y a quelque chose dans ce que vous racontez, la Ethel Berthelot, qui est lié au contexte de la création de ces histoires-là sans cesse, mais c'est surtout à partir du moment où les humains
décident de reprendre à leur charge le blasphème et de le condamner, que les choses changent aujourd'hui dans le cours de l'histoire. C'est retour au texte. On regarde ce qu'il y a dans la Bible hébraïque, dans la Bible des chrétiens et puis dans le Coran. Ah oui, mais après, il y a autre chose. C'est comment il va y avoir une condamnation juridique de ce blasphème. Eh bien, encore une fois, c'est une construction humaine. Il y a des écoles, les fameuses écoles juridiques dans le monde sunnite et une école juridique dans le monde chiite. Les 4 écoles principales ont élaboré, ont échafaudé toute une idée de punir le blasphémateur, au sens compris celui qui insulte les Dieu, les prophètes, la religion en tant que telle. Et puis il distingue 2 choses. Blasphémer dans sa propre religion et blasphémer les religions d'autrui, si je puis dire. J'utilise blasphémer dans son sens étymologique. Eh bien, là, ce n'est pas la même juridiction et ce n'est pas le même quantum non plus de sanctions. Et tout ça a été élaboré par les écoles juridiques comme une réflexion humaine, j'insiste là-dessus, parce que on ne trouve pas dans les références scripturaires premières. D'abord le Coran, bien sûr la Sunna, il y a tout un débat maintenant sur les aphorismes apocryphes ou authentiques du prophète, parce qu'on peut trouver dans certains aphorismes aussi cette idée de ne pas laisser impuni l'impudent, celui qui ose s'en prendre par la parole surtout, peut-être par quelque chose qui doit être dérobé au regard, c'est-à-dire la représentation de Dieu, ou le fait d'inciter, en l'espèce, à l'athéisme ou au fait d'apostasier sa religion. Oui, parce que c'est vraiment cela, la condamnation, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas attendre autre chose dans des sociétés où la religion domine l'ensemble du corps social de la pensée. Après, c'est quelle sanction ? En fait, on peut dire que dans les textes, on trouvera toujours la sanction maximale, peut-être l'attente d'une sanction qui puisse venir de la divinité elle-même, et puis une latitude pour non pas excuser, parce que la punition est évidente, mais qui peut aller de très loin, la lapidation, on l'a cité tout à l'heure, à un certain regard plus sévère, mais sans aller jusqu'à la mort. On va toujours tout trouver dans les textes, d'autant que le mot blasphème n'est pas présent dans... Oui, et avec cette idée, allez, il vaut mieux laisser aux pécheurs la possibilité de revenir à rizipiscence, et donc on lui donne la possibilité, au moins, de se repentir. Catel Berthelot. Mais il y a un enseignement de Jésus sur le blasphème, c'est quand il dit « Tous les péchés et tous les blasphèmes des hommes pourront leur être pardonnés, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. » Et que veut-il dire dans le contexte du passage de l'Évangile ? En fait, il a délivré un homme d'un esprit impur et on l'accuse de faire cette délivrance grâce au pouvoir du Satan. Et là, il dit, si vous attribuez à Satan ce qui est en fait une action de délivrance qui vient de Dieu, ça, c'est un péché contre l'Esprit Saint, contre l'Esprit divin. Et seulement ce péché ne pourra pas être pardonné par Dieu. Ah oui, et c'est ici... Seulement ce blasphème. Voilà, ce blasphème-là... ne pourra pas être pardonné par Dieu. Sous-entendu, tous les autres... Enfin, c'est pas sous-entendu, c'est même explicite dans le texte. Tous les autres blasphèmes pourront être pardonnés. Voilà, ce qui nous laisse quand même un peu cette latitude et puis rappeler comment tout cela est lié à des sociétés. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où, et c'est ce que l'on va pouvoir développer sur cette histoire du blasphème dans le cours de l'histoire sur France Culture, qui a une autre réflexion sur ce mot. Ça doit vous terrifier, l'un et l'autre, Catel Berthelot et Khaled Benchek, au moment d'entendre ce mot blasphème utilisé à tort et à travers, quand vous le replacez dans cette longue histoire. Merci vivement à tous les deux d'être venus avec l'histoire des Juifs que vous avez coécrit, Catel Berthelot, aux presses universitaires de France, et vous, Khaled Benchek. On retrouve sur le site Le Cours de l'Histoire l'ensemble de vos ouvrages, notamment Les mots et les mots, MOTS et MAUX de l'islam, que vous publiez Réparer le présent et préparer l'avenir. Et puis évidemment, dimanche matin sur France Culture, Question d'islam. Merci vivement à tous les deux d'être venus dans Le Cours de l'Histoire.
Alors rapidement, tourisme, à Bethléem, tous les records d'affluence sont battus. Il est impossible de trouver un lit. On cite même le cas d'un couple dont la femme attendait un bébé et qui n'a pu trouver de chambre. Le mari, charpentier, a dû conduire sa compagne dans une étable où celle-ci a donné le jour à un garçon. Qu'est-ce qu'ils nous mettent comme connerie à la télé? Regarde ça. Un gosse qui est né dans une étable, qu'est-ce que ça nous fout? Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, toi? Bah quoi, j'ai dit une connerie? Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, ça va changer la face du monde? Jouer transistor, résonner que c'est il est né de devine enfant. Magnétoscope, cet événement. Il est né de devine enfant. 2h moins le quart avant Jésus-Christ, c'est Jean-Yann, bien sûr, c'est Coluche aussi dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Chloé Rouillon, Gilliane Tilly et Maïwen Guizou. Le cours de l'histoire à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.